Salut à tous, aujourd'hui c'est une véritable joie puisque enfin Emery Ten de l'équipe sera avec nous dans Pressentiment. Top générique. Salut Emery. Salut Yannick. Heureux que tu sois enfin avec nous. Alors pourquoi je dis enfin dans mon introduction? C'est parce que l'actualité footballistique ne s'arrête jamais et qu'on peut le dire, tu t'arrêtes pas beaucoup non plus. Je te rappelle le principe, comme pour tous tes homologues, des séries de questions, questions fermées, questions ouvertes et une fameuse question piège. Je vais te laisser choisir parmi les 10 celle qui sera la tienne, s'il te plaît. Je prends celle-ci. Ben, tu prends celle que tu veux. Tu peux regarder les maintenant. Ah, mais au contraire, tu vas même la lire, s'il te plaît, à haute et intelligible voix, comme je le dis à chaque fois. Et ensuite, on fera la série de questions. Elle est longue en plus. Oui. Aujourd'hui, tous les joueurs échangent leurs maillots, mais en 1975, un club décida de prévoir 30 maillots de son joueur vedette pour satisfaire la demande des adversaires. Quel club et quel joueur? Tu ne donnes pas la réponse. De toute façon, je ne l'ai pas. Non, mais avec l'année, ça devrait déjà te donner un indice. Je te laisse respirer, réfléchir, et nous, on se retrouve juste après avec la première série de questions et Monsieur Emery Ten de l'équipe. A tout de suite. Première série de questions, est-ce que tu peux d'abord, s'il te plaît, Emery, me donner ou nous donner ton numéro de carte de presse? 104 761. T'as réfléchi? Mon numéro de carte de presse, il n'est pas évident, mais de mémoire, si je ne me suis pas trompé, je crois que c'est ça. D'accord. Tu veux la réponse en image? Non, pas du tout, tout va bien, je te crois, je suis persuadé que tu vas répondre avec sincérité. Quel sport as-tu pratiqué et à quel niveau? Alors, j'ai pratiqué le tennis pendant 9 ans, mais je ne devais pas être très très bon parce que mon meilleur classement, ça a été 31. J'ai dû faire 2 ans de judo, 2 ans de football, 2 ans de Yosekan Budo, 1 an de basket. Un art martial. D'accord. Et 1 an de basket. Et donc le sport auquel tu as le plus évolué, c'est donc le tennis? Alors, je préfère le foot, mais oui. Celui que j'ai le plus pratiqué, c'est le tennis. À part le football, quel sport aimerais-tu couvrir à haut niveau? Le cyclisme. Un Tour de France, un Giro. Ben, je t'invite l'été prochain. Le Tour de France, d'accord. Quel est le stade en France ou à l'étranger qui t'a le plus impressionné? Vicente Caldeira. D'accord. Parce que c'est très très haut. Ouais. Et puis maintenant c'est fini, il n'y a plus de match. Et que pour sortir du stade et pour accéder à la zone mixte, justement pour voir les joueurs, je me rappelle que moi j'étais passé en tout cas par le salon VIP où j'avais croisé Madame Carbonero, enfin Madame Casillas en tout cas. Et journaliste aussi. Et c'est resté tu vois, c'est resté quand même. Ce stade, ouais. Et moi, je me rappelle le match de l'équipe de France qui a fait un partout avec le penalty. Mais je me demande si justement c'est pas ce match-là avec Giroud qui marquait la fin. Absolument. Et le risque avait arrêté un penalty. Je suis pas sûr que ça ne lui arrive pas souvent. C'est vrai. Toute catégorie confondue, là aussi tu vas prendre du temps. Quel est ton sportif préféré? Moi, quand j'étais petit, j'adorais Marco Simone. Mais c'est toujours du foot. Ouais. Mais période de Monaco ou Paris Saint-Germain? D'accord. Et ce qui m'avait marqué, c'était son tatouage Batman, tu vois, sur l'épaule gauche. Bon. Et sinon, en cyclisme, puisque je te parlais de vélo, j'ai eu beaucoup les coureurs comme Virenque. Plus récemment, mais il était dopé, Rico, mais il était explosif et au moins il animait les courses. Et j'ai beaucoup aimé Yann Ulrich aussi. Voilà. D'accord. Oui, lui aussi, c'est pas le plus sain du monde. Quelle est la personne la plus célèbre de ton répertoire téléphonique? Alors, j'ai le numéro de Pavel Nedved, mais il ne le sait pas. Waouh. Donc je ne sais pas si ça compte. Ah bah oui, quand même, joueur emblématique. Oui, mais pour toi, j'aurais dû dire que j'avais Robbie Fowler. Ça t'aurait plus impressionné. C'est vrai, tu l'as aussi? Ouais, je l'ai. Terrible. Quel est le meilleur joueur de foot de l'année 2018? Je ne parle pas de Ballon d'Or, je ne parle pas de récompense. Je te parle intrinsèquement pour toi, si tu devais mettre Mbappé. Ouais. Au-dessus de tous les autres. Oui, sur l'année, ouais. D'accord. Est-ce que tu as déjà demandé un maillot à un joueur? Et si oui, lequel? Alors j'ai déjà demandé une fois un maillot à un joueur, c'était pas pour moi, et j'ai pas eu de réponse. Quel est-il? Valentin Vada. Pour un ami qui fait collection des numéros 23. C'est fou. Et je lui ai envoyé un texto et c'est vrai que j'ai pas eu de retour, tu vois. Bon, ben écoute, si on peut t'aider là-dessus. Ouais, où étais-tu le 15 juillet 2018? À Bordeaux. Sous la pluie. Tu as fêté la Coupe du Monde?
fêté. En tout cas, j'ai regardé le match dans un bar et j'ai participé aux festivités, oui. Mais j'ai été plutôt sobre. Personnellement, voilà. Pas de souci. Tu as répondu Liverpool. Nous, on va laisser un peu réfléchir tout ça, plutôt macérer tout ça. J'ai pas encore répondu officiellement. Absolument. Et on se retrouve justement avec la question piège et la réponse d'Emery Ten de l'équipe. C'est un bonheur. À tout de suite. Emery est donc toujours avec nous, vous le lisez dans l'équipe et là pour la première fois peut-être vous l'entendez parler. Aujourd'hui, tous les joueurs échangent leurs maillots, mais en 1975, un club décida de prévoir 30 maillots de son joueur vedette pour satisfaire la demande des adversaires. Quel club et quel joueur? Alors, le club? Moi, le club, je dis Liverpool. Pour une raison très simple, tu ne connais qu'un seul club en dehors de Bordeaux, c'est Liverpool. Donc si c'est toi qui as fait les questions, ça ne peut être que Liverpool. Bon, et t'as vu, je reste stoïque. Et le joueur en question? Je sais pas. Voilà, dans ce cas-là, tu pourrais dire Steven Gerrard, par exemple. Toi, ça serait... En 75? Ah ben oui, mais alors, tu vois... Steven Gerrard en 75. À un moment donné, j'essaie d'être cohérent quand même. Je suis né en 84, donc... Bon... Je peux dire Dalglish, tu vois, à la limite, un peu au hasard, mais je suis même pas sûr que je suis sur la bonne période. Je pense que Dalglish est un peu après aussi. Alors, non. 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 Tu veux la réponse ou tu n'es que dans la moquerie? Non, donne-moi ta réponse. C'est pas la mienne. En fait, c'est le Cosmos de New York. Et donc, c'était... Pelé. C'était Pelé. Et en fait, il demandait... ça veut dire que tu as vraiment bossé tes questions alors? Ça veut dire que j'ai essayé de faire un travail de journaliste, à l'instar d'un des maîtres qui est à côté de moi aujourd'hui. La réponse est donc le Cosmos de New York. Je vous montre bien la question. Cosmos de New York, Pelé en 1975. On va boire un coup avec Emery. Je me repeigne parce qu'on me dit souvent que j'ai une tête un peu particulière. Et on se retrouve juste après avec la dernière série de questions, les questions ouvertes d'Emery Ten de l'équipe. A tout de suite. Dernière série de questions avec Emery Ten qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui quelques minutes encore. Avec ces questions ouvertes, donc là, digression, tu peux développer si tu en as envie. Quand tu travailles, quel est ton rituel quand tu arrives dans un stade? Est-ce que tu as des habitudes? Poser mes affaires. Ouais. Brancher mon téléphone parce que souvent quand j'arrive au stade, j'ai plus de batterie. D'accord. Prendre un café. Peut-être une cigarette, mais c'est pas bien. Et descendre en bas de la pelouse pour, en l'occurrence au Matmut Atlantique, pour voir absolument personne, puisqu'il y a rarement du monde, je trouve. Pourquoi? Parce que tu as envie de ressentir le terrain? Parce que ça te met dans l'ambiance? Non, c'est parce que ça permet de discuter parfois de manière informelle avec des personnes bien placées à qui tu parles de manière formelle en temps normal. Et donc, et c'est à ce moment-là, finalement, que tu pioches des informations aussi, parfois? Ça peut arriver, parfois, sur une discussion avec quelqu'un du club, de pouvoir exploiter quelque chose en fonction du match. Par exemple, avant la compo. J'ai donné un exemple précis. Oui. Pas la compo. Période de mercato. C'est arrivé qu'avant le match, je discute un peu mercato avec des dirigeants et que dans mon compte rendu de match, je dise par exemple que Bordeaux, à l'époque, s'intéressait à Pedro. Ça s'était sorti, mais aussi, avant que Basic arrive, à un milieu croate, dont je n'avais pas le nom à l'époque. D'accord. Et tu as pioché cette information-là comme ça. Et là, dans ce cas-là, ils savent que tu vas récupérer ces informations ou... Les gens ne sont pas naïfs, donc oui, je pense que quand ils te parlent, ils savent que ça peut sortir. D'accord. Quel est ton avis sur l'assistance vidéo? Alors moi, je trouve ça bien sur le principe. C'est-à-dire que au moins, ça résout le problème de l'injustice et ça devrait théoriquement créer moins de frustration. En revanche, pour l'avoir vécu à Toulouse-Amiens et à Dijon-Bordeaux, je comprends les joueurs qui n'apprécient pas. Parce que c'est très particulier à partir du moment où tu fais un but, où tout le monde se remet en place pour jouer, et il y a même dans le stade 2 minutes de flottement, et c'est très dur, je trouve, de repartir au combat, de redémarrer le match pour l'équipe qui vient de se faire annuler un but. Je t'ai cité aussi Toulouse-Amiens pour une raison très simple. Toulouse-Amiens, c'est le seul match de ma vie où le match s'est terminé, mais personne n'est rentré au vestiaire parce qu'il voulait être sûr que la VAR valide ou invalide le but. Alors pour le coup, c'était pas un but, c'était une main. Mais il voulait être sûr qu'il n'y avait pas pénalty. Et du coup, ça fait quand même 2 minutes où le match est terminé, mais où tout le monde est sur la pelouse en train d'attendre. Et ça, c'est particulier. Ouais. Donc, t'as un regard plutôt positif? Moi, je trouve que c'est plutôt... c'est bien. Après c'est la première année au jour cette année en France. Donc ça va se mettre en place progressivement, j'imagine. Après, je trouve qu'il devrait, en revanche, mettre l'image sur les écrans du stade.
Parce que ça permettrait justement aux spectateurs aussi de voir. Aujourd'hui, qui voient les images, il n'y a que les personnes qui sont dans leur petite dans leur wagonnette, ou l'arbitre qui décide de faire l'effort de faire 10 mètres pour aller voir la vidéo. Quelle anecdote a marqué ta mémoire de journaliste sportif? C'était sur jeune journaliste. C'était ma première année, je n'étais pas encore à l'équipe. Je devais être à Sport FM, une radio parisienne. J'étais allé à une soirée de présentation du nouveau maillot de l'équipe de France, où j'ai vu Djibril Cissé à l'époque essayer de gratter des places de concert à Lori pour ses enfants. Pour ses enfants? Ouais, ou pour lui, je sais pas d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas s'il y avait des enfants déjà à l'époque, donc peut-être que c'était pour lui. Tu parles de l'ancien avant-centre de Liverpool, champion d'Europe. Ouais, à Istanbul contre la JOCR aussi. Ah pardon, d'accord. Et moi, je découvrais un petit peu cet univers-là, parce que c'était une des premières fois, enfin c'était déjà ma première année de boulot, et puis à l'époque en radio, on sortait pas forcément énormément. Et j'avais été surpris de voir les joueurs de l'équipe de France défiler, avec notamment Sylvain Victor. Alors j'ai découvert après qu'il parlait jamais à la presse, mais à l'époque je ne le savais pas. Mais défiler avec juste des ouais, comme ça, et sans s'arrêter. Mais c'est une belle anecdote aussi, pourquoi? Parce que je croise Thuram ce jour-là, qui est en train de signer des maillots des enfants. Et je lui pose la question, Lilian, est-ce que c'est possible de vous interviewer? Il me regarde pas, il me dit non. Et tout d'un coup, il me regarde et il voit que je suis tout jeune. Et du coup, il me prend à part et je fais un one-to-one avec Thuram pendant 5 minutes. Mais j'avais trouvé ça assez sympa de sa part. C'est un bonheur d'avoir eu Emery Ten quelques minutes, de l'avoir pioché, de l'avoir récupéré avec nous dans Pressentiment. Merci Emery. Tu n'oublieras pas mon chèque, évidemment. Comme d'habitude, mais il sera en bois. On vous souhaite une bonne journée. Regardez bien cette émission comme les autres. C'était Pressentiment. Salut.